Vous avez certainement déjà vu dans ces films cette idée de pacte avec le diable où quelqu'un vend son âme au diable à court terme pour la richesse, la gloire, la beauté, la réussite, etc., le succès, la reconnaissance, bref, peu importe, quelqu'un veut devenir célèbre et vend son âme au diable. Et puis un jour, le diable vient toquer à sa porte et lui rappelle son deal, son pacte qu'ils ont passé ensemble. Elle vient récupérer son dû, son âme pour l'éternité qui sera condamnée à souffrir en enfer. Et ça me fait penser un petit peu à cette notion de procrastination, parce qu'en réalité c'est la même chose, c'est cette histoire de vendre son âme au diable. Pour moi c'est un peu une vérité métaphorique, c'est-à-dire qu'elle renferme une sagesse qui sert avec le temps et qui est une manière de dire ok, si vous sacrifiez le long terme, l'éternité, la postérité pour le court terme, vous n'allez pas réussir en fait. Vous allez finir un jour par vous en mordre les doigts et puis en réalité vous tomberez dans la souffrance et l'éternel regret d'avoir sacrifié le long terme pour le court terme. La procrastination c'est le meilleur exemple de ça. Bien sûr il y en a plein d'autres d'analogies qu'on pourrait faire avec des moments de la vie, des façons de s'organiser qui font qu'on sacrifie le long terme pour le court terme. Mais en réalité, la procrastination, c'est le meilleur exemple pour moi. Parce que chaque fois que vous avez le droit de faire quelque chose, le devoir de faire quelque chose, l'envie de faire quelque chose, de vous organiser, de voyager, de travailler, de boucler un projet, de faire... Peu importe, hein, vous nommez ce qui est important pour vous. Et bien des fois, vous allez vous dire « Ouais, non, en fait, je le ferai plus tard. » En fait, chaque fois que vous vous dites « je le ferai plus tard », vous vendez un peu votre âme au diable, en fait. Vous êtes en train de dire au diable « Ouais, en fait, mon bien-être à court terme, il est plus important que mon bien-être à long terme. Je m'en fous un petit peu de mon bien-être à long terme. » Et le jour où vous devez ranger votre bureau, que vous n'aviez pas rangé, où vous devez organiser votre voyage, où vous devez finir votre travail, où vous devez perdre du poids, où vous devez, peu importe, ce que vous aviez continué de repousser, et c'est ce jour-là où vous regrettez en fait. Parce que toute l'énergie que vous aviez sauvegardée, toute l'énergie que vous aviez empruntée, en fait, c'est une espèce de dette énergétique. C'est-à-dire que dans le présent, vous allez profiter d'une énergie qui en fait vous empruntez à l'avenir. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple tout bête, si je dois ranger mon bureau et puis les piles de dossiers s'entassent, et chaque fois je me dis putain, il faut que je range mon bureau, je le ferai la semaine prochaine, je le ferai le mois prochain, je le ferai, etc. À chaque fois j'emprunte de l'énergie du jour où je le rangerai. Parce qu'il y a un jour où je devrais le ranger, je peux pas faire autrement, il y a un jour où je devrais le ranger. Et ce jour-là, je devrais rendre toute l'énergie que j'avais économisée par le passé. C'est comme si je devais payer ma dette ce jour-là. Comprenez bien ce que je veux dire, je paye ma dette envers moi-même. Simplement, comme j'ai empilé les dossiers, c'est beaucoup plus difficile à ranger un bureau où il n'y a que des dossiers empilés qu'un bureau où chaque fois qu'il y a un petit peu de bordel, on le range vite fait. Là, ça demande presque pas d'énergie à dépenser. Donc, non seulement je dois rembourser ma dette, mais il y a des intérêts à payer avec. D'accord ? Donc c'est vraiment une dette, c'est une dette énergétique. Et plus vous allez repousser, plus vous vous surendettez en fait. Chaque fois que vous repoussez une tâche, vous vous surendettez vis-à-vis de votre vous futur. Et votre vous futur va payer les frais. Oui, il va devoir payer la dette plus les intérêts. D'accord ? Donc pensez à cette idée de vendre son âme au diable, c'est un petit peu la même chose en fait. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, dès que vous avez quelque chose à faire, dites-vous, ok, est-ce que je veux qu'un jour le diable vienne sonner à ma porte et me dise écoute, t'es bien gentil, mais voilà, maintenant ça a assez duré, t'es obligé de travailler pour moi. Ou est-ce que je veux être quelqu'un de libre, qui n'est pas signé par un pacte qui va me pourrir la vie, qui n'est pas engagé dans quelque chose qui est forcément à terme, qui va forcément à terme me poser un gros problème. Donc voilà, c'était une petite vidéo toute simple pour poser un premier concept. Je vais faire une petite série de vidéos un petit peu là-dessus. En fait, j'en sais rien, peut-être pas, mais je dis des fois, j'aborderai la suite dans d'autres vidéos, puis après je pars sur d'autres trucs. Mais peut-être que oui, je ferai suite à cette vidéo. Mais c'était un premier concept que je voulais poser, c'est ne vous endettez pas, ne vous surendettez pas. On pense souvent que les dettes, l'endettement, c'est un truc financier, c'est un truc, peu importe, qu'on fait vis-à-vis des autres, etc. On oublie, on ne comprend pas qu'on s'endette souvent vis-à-vis de soi-même. Mais quand j'ai eu cette idée de dette énergétique, je me suis dit, mais oui, putain, c'est ça en fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on fait pas quelque chose et qu'on se dit je le ferai plus tard pour profiter de la vie aujourd'hui, par exemple j'ai le choix entre aller à la piscine ou ranger mon bureau puis que je vais à la piscine, et ben je m'endette vis-à-vis de mon moi du futur et un jour il viendra toquer à ma porte pour réclamer son dû. Et à ce moment-là, je serai vraiment pas content. Donc voilà, pensez à ça et puis à la prochaine.